Bonjour à tous, ici le Rav David Forman, vous regardez Aleph Beta et bienvenue dans la Parashat Teruma. Cette semaine et la semaine prochaine, je veux vous emmener dans le Mishkan, le tabernacle. C'est un voyage que j'espère aussi excitant pour vous que pour moi. Je ne me considère pas vraiment comme un kabbaliste, mais si vous vous penchez sur les mots du texte, ils vous conduisent à des idées fascinantes, que l'on peut décrire comme mystiques. Jetons-y un coup d'œil et voyons ce qu'on en pense. Pour commencer ce voyage, je voudrais vous emmener dans une analyse du rôle des kérouvim, les chérubins dans le Mishkan. Selon le texte biblique, il y avait des figures angéliques, appelées chérubins, qui apparaissent à plusieurs reprises dans le Mishkan. Ils apparaissent d'ailleurs dans la paracha de cette semaine, au sujet de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, l'Arche sainte, avait une couverture connue sous le nom de Kaporet. C'était un couvercle en or massif sur lequel trônait une sculpture en or censée façonner l'image angélique de ces deux kérouvim. Cela ressemblait presque à l'image d'enfants dont les ailes arquées et orientées l'une vers l'autre formaient comme un abri au-dessus de l'arche. C'est entre ces kérouvim que la voix de Dieu parlerait à Moshe une fois le tabernacle construit. C'est donc l'endroit le plus célèbre où nous rencontrons les kérouvim dans le Mishkan, mais ce n'est pas le seul endroit. Nous les trouvons également dans deux autres endroits, sur la parochet notamment. La parochet était une sorte de rideau tissé à partir de belles tapisseries. Dans ce voile étaient tissées des représentations des kérouvim. Ce rideau était placé entre le Saint des Saints, où se trouvait l'arche, et le reste du Mishkan, pour séparer en deux pièces le Saint des Saints et le reste du Mishkan. C'est ainsi que le verset décrit l'utilisation de la parochet. Donc, il y avait des kérouvim sur la parochet. Et il y a un autre endroit où vous rencontrez les kérouvim. C'est sur les yériot. Il y avait des tentures qui formaient en quelque sorte le toit du Mishkan. Le toit et les murs extérieurs étaient drapés de ces tentures. Et sur ces tentures, le symbole de kérouvim était également incrusté. La question est pourquoi ? Après tout, pourquoi y a-t-il des kérouvim dans le Mishkan ? Et pourquoi sont-ils présents à ces trois endroits en particulier ? À l'intérieur du Mishkan, vous ne les trouvez pas gravés sur la menorah. Vous ne trouvez pas non plus de kérouvim au-dessus de l'autel. Vous n'en trouvez pas incrustés dans le shulchan, non. Vous ne les trouvez nulle part ailleurs, mais vous les trouvez ici. Vous les trouvez sur la kaporet, le couvercle de l'arche, vous les trouvez sur la parochet, le rideau à l'intérieur du Mishkan, et vous les trouvez sur les yériot, le revêtement du Mishkan. Alors pourquoi sont-ils ici dans le Mishkan ? Et pourquoi sont-ils ici, dans ces trois endroits en particulier ? C'est le mystère que je voudrais élucider pour commencer notre voyage vers la compréhension du Mishkan dans une toute nouvelle perspective. Pour approfondir cette discussion sur les kérouvim dans le Mishkan, nous devrions prendre en compte la dernière fois que nous avons rencontré ces kérouvim. Alors permettez-moi de vous demander ceci. Où avons-nous rencontré des chérubins la dernière fois ? À ce stade, on ne les a rencontrés qu'une seule fois depuis le début de la Torah. C'est aux portes du Jardin d'Éden. Quand Dieu décide de bannir pour toujours Adam et Chava du Jardin d'Éden, il installe deux chérubins avec une épée à double tranchant enflammée à l'entrée du jardin, pour garder le chemin qui mène à l'arbre de la vie, et, tels des gardes, s'assurer qu'Adam et Chava ne reviendront jamais. Et il semble évident qu'il doit y avoir un lien entre ces chérubins aux portes de l'Éden et les chérubins présents dans le Mishkan. De plus, gardons à l'esprit le contraste entre ces deux ensembles de chérubins. Les premiers tiennent une épée enflammée. Or, il n'y a pas d'épée détenue par les chérubins dans le Mishkan. Que pensons-nous de cela ? Bon, maintenant, pour nous aider à comprendre tout cela, je vais vous ramener à une idée que j'ai présentée dans la parashat Vayakel. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille d'y jeter un œil. C'est l'une de mes vidéos préférées parmi toutes celles que nous avons produites. C'est une idée toute simple mais magnifique. Que faisons-nous vraiment quand nous créons ce tabernacle, ce Mishkan ? Nous imitons Dieu. Les hommes ont été créés pour imiter Dieu. L'homme a été fait Betselem Elohim, à l'image du Tout-Puissant, à l'image du Créateur. Mais que signifie créer de la même manière que Dieu a créé ? Eh bien, demandons-nous, qu'est-ce que Dieu a créé ? Dieu a fait pour nous un monde, un univers pour nous. Dieu a pris d'un peu de tout
et a fait un petit appartement spécifiquement pour nous. Dieu vit dans le monde au-delà du nôtre, dans un monde au-delà de l'espace et du temps, et dans un monde qu'il nous est impossible de comprendre. Et Dieu a découpé un petit morceau de cela afin que l'homme qu'il chérit puisse vivre. Et nous, à notre tour, de manière réciproque, nous créons un environnement pour lui, un petit appartement dans notre monde. Nous prenons d'un peu de notre tout, de ce monde d'espace et de temps, que nous appelons l'univers. Nous réalisons un petit espace, nous le construisons, et nous l'appelons Mishkan, un endroit où Dieu peut résider. C'est ainsi que nous rendons l'appareil au grand acte d'amour de Dieu. Et pour que cet appartement fonctionne, nous devons nous aussi respecter ses lois. Des lois qui n'ont pourtant aucun sens pour nous. Les lois de la physique n'ont aucun sens pour Dieu. Il n'en a pas besoin. Les lois de la physique n'ont aucune utilité pour Dieu, mais il leur prête attention afin que nous puissions avoir un endroit où vivre. Eh bien nous aussi, nous respectons des lois, les lois divines, les lois de Touma et Tahara, de Kodesh et de Chol, pur et impur, saint et profane. Des lois qui n'ont a priori aucun sens pour nous, mais parce que nous voulons créer un environnement qui fonctionne pour Dieu, nous prenons en compte ces lois divines. Nous faisons un endroit pour Dieu, tout comme Dieu a fait un endroit pour nous. Alors maintenant, à partir de cette idée, si le Mishkan est vraiment destiné à être l'endroit que nous faisons pour Dieu dans ce monde, il devrait y avoir un prototype, n'est-ce pas? Eh bien ce prototype, ce modèle, le premier endroit comme cela, était le Jardin d'Éden. Pourquoi le Jardin d'Éden a-t-il été appelé jardin? Un jardin est un petit lieu cultivé que le maître du jardin fait pour lui-même, pour son propre plaisir. L'Éden était le jardin de Dieu dans notre monde. Retournons dans le jardin d'origine, quand Adam et Chava entendent la voix de Dieu au milieu d'eux, parcourant le jardin l'après-midi. À quoi cela ressemble? C'est presque comme si Dieu, le maître du jardin, fait ce que les gens font dans le jardin. Ils se promènent l'après-midi, ils profitent de leur jardin. Dieu invitait Adam à se joindre à lui dans cette promenade. Mais au lieu de cela, Adam et Chava se cachaient. C'est l'histoire du fruit défendu. Nous avons déjà parlé de ces idées d'ailleurs dans la paracha de Bechukotai. Vous pouvez regarder cette vidéo pour approfondir cela. Alors, après la faute du fruit défendu, que se passe-t-il? Eh bien, cela nous amène directement aux kérouvim. Dieu positionne les kérouvim, ces anges aux épées enflammées à la porte du jardin d'Éden, pour s'assurer que nous ne revenions jamais à cet endroit. Ce n'est plus un endroit où nous pouvons vivre après avoir mangé de l'arbre de la connaissance. Le jardin que Dieu a fait ne nous était plus accessible. Maintenant, nous devons construire notre propre jardin. Et quand nous le ferons, les kérouvim sont de retour. Mais ils n'ont plus d'épée dans les mains, parce qu'ils ne sont plus là pour nous tenir à l'écart. Ils sont là pour inaugurer une nouvelle ère, nous accueillir, nous y escorter, nous y faire entrer. Mais comment nous font-ils entrer exactement? Cela nous emmène aux 3 fois où les kérouvim apparaissent dans le Mishkan, les tentures, le rideau et le couvercle de l'arche. Que représentent toutes ces choses? Ce sont des partitions. Elles créent des séparations. Les yériot, les tentures disposées sur le toit du Mishkan, séparent le Mishkan du reste du monde. La parochet, le rideau, sépare le Saint des Saints du reste du Mishkan. Et la caporet, le couvercle de l'arche, sépare ce qui est à l'intérieur de ce qui est à l'extérieur du reste du Saint des Saints. Maintenant, posez-vous une dernière question. 3 éléments de séparation. Si nous mettons 3 éléments de séparation quand nous créons un appartement pour Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait quand il a créé un appartement pour nous? L'appartement qu'il a créé pour nous était l'univers lui-même. Revenons à l'histoire de la création. Quand Dieu a créé cet univers, vous trouverez 3 séparations. Vayavdel Elohim ben Haor ou ben Hachocher. Dieu créa une séparation entre la lumière et l'obscurité. Puis, Dieu sépare les eaux pour créer l'air, pour créer le ciel. Enfin, Dieu sépare le jour de la nuit, en utilisant le soleil et la lune, les grands luminaires dans les cieux, pour guider les êtres humains dans l'expérience constante du temps. Le but était que l'on comprenne ce que sont les jours, les mois, les années,
au travers des cycles d'obscurité et de lumière apportés par les corps célestes. Dieu a donc fait 3 séparations pour mettre en place notre monde. Nous faisons maintenant à notre tour 3 séparations pour mettre en place le petit monde que nous faisons pour lui. Et n'est-il pas intéressant que sur chacune de ces partitions que nous créons, nous rencontrons les kérouvim, ces êtres angéliques qui faisaient partie d'une 4e séparation dans la création, une séparation qui n'aurait pas dû avoir lieu, une séparation qui nous enferme hors du monde de Dieu pour toujours, qui nous exclut hors du jardin. Les instruments mêmes de cette séparation, les kérouvim avec leur épée enflammée, se présentent à nouveau, mais sans les épées cette fois-ci, pour nous ramener dans ce jardin que nous créons pour Dieu. Les kérouvim nous font passer à travers les éléments, d'une séparation à l'autre, des tentures extérieures à la parochette, où nous rencontrons enfin la voix de Dieu lui-même. C'est la voix dont nous, les êtres humains, avons un faible souvenir enregistré en nous. Je retourne au jardin d'origine, quand Adam et Chava ont rencontré Dieu dans le jardin. Comment l'ont-ils rencontré ? Vaishmu et kol Elokim mitaler bagan les ruach hayom. Ils entendirent la voix de Dieu parcourant le jardin dans l'après-midi. Aujourd'hui, des siècles plus tard, la voix qui s'élève d'entre les 2 kérouvim sur l'arche est la voix dont nous avons un léger souvenir, la voix de notre propre expérience dans le jardin il y a si longtemps. Les kérouvim nous ramènent là-bas, ils nous ramènent à la maison. Tout cela est juste un avant-goût des secrets renfermés par les kérouvim qui ornent les 3 séparations. Je vous donne alors rendez-vous la semaine prochaine afin de poursuivre ensemble ce voyage passionnant pour percer leurs secrets. Shabbat Shalom à tous.